Bonsoir Lucie, bonsoir à tous. Vous l'avez dit, Patrick Bruel, forcément, ça fait venir beaucoup de fans ici ce soir. Alors, pour tout vous dire, tout le fan club s'était engagé à être ici autour de moi pendant ce direct. En réalité, elles sont toutes derrière, elles n'ont pas voulu perdre leur place aux premières loges. Il n'y a que ces deux courageuses qui ont accepté de venir, Laurence et Muriel, deux amies qui viennent de l'Ain. Je vais leur donner la parole parce que déjà il y a quelque chose de très marrant à dire sur votre t-shirt les filles. Hein. Ouais, c'est vrai, ouais. Bah, en fait on s'était pas consulté et quand on s'est retrouvés au parking pour venir là, on avait mis exactement le même t-shirt. Donc voilà. C'est incroyable, vous avez la même passion, le même look aussi. Qu'est-ce qui vous plaît chez Patrick Bruel alors? Eh bien tout en fait, il est charmant, il est sincère surtout, et voilà, ses chansons nous touchent vraiment. Et le voir plusieurs fois en concert, on s'en lasse pas, on prend toujours autant de plaisir. On s'en lasse pas et on a envie d'y retourner encore une fois parce que ça nous plaît tellement qu'on peut pas faire autrement de pas y retourner. Merci beaucoup les filles, à vous deux. Alors Patrick Bruel, je vais faire des jalouses parce que moi j'ai eu la chance de le rencontrer il y a quelques heures. Il est passé justement dans notre fameux Van Festival. Je vous propose de l'écouter. C'est un festival qui a à la fois son côté extrêmement artisanal, je dirais, très humain, mais en même temps qui a des vraies prétentions. Et aujourd'hui, on est là avec une grosse technique, avec un gros kit, avec un gros concert, je crois, ce soir. Ouais, vraiment, on est heureux d'être là et on minimise pas du tout l'enjeu. On était hier soir à Sion, en Suisse. Et demain soir, nous sommes à La Rochelle, au Francophonie. Donc franchement, la date de Louan en plein milieu n'était absolument pas bienvenue. Mais j'ai demandé à mes équipes de faire un effort et d'arriver à ce que les camions puissent partir à l'heure et arriver à La Rochelle. Et voilà, on va tenir les engagements pour que ça se passe. Et ça va se passer parce qu'ici, il y a quelque chose de particulier. On en sent que c'est c'est toute une ville qui est derrière son festival et qui a envie que ça se passe bien. Donc on est là et content d'être là. Voilà Patrick Bruel donc sur scène derrière moi dans quelques heures. Alors il y a tout un parterre de stars malgré tout avant lui en première partie, notamment Joyce Jonathan ou Maëlle, une artiste locale qui est de Tournu, qui a gagné un concours de chant télévisé. Vous allez la voir normalement sur ces images pendant que je vous parle. Maëlle qui a pu s'échauffer tout à l'heure avec Patrick Bruel. Sinon, on entend Vanille derrière moi, qui est la fille de Julien Clerc. Julien Clerc qui est, figurez-vous, le parrain de ce festival depuis 12 ans, depuis 12 éditions, car c'est un très bon ami à Dominique Prudent, directeur de ce festival, qui est aussi passé par le Van. Écoutez. Il y a tellement de belles régions en France qui font des beaux festivals qu'il en faut pour tous les goûts et pour tout le monde. Donc si on fait un peu comme tout le monde, on n'arrivera peut-être pas à attirer la clientèle que l'on espère. Mais on a tellement un beau public dans notre région et même partout en France que faut déjà, je pense, que le public se plaise à venir, mais aussi que surtout quand on voit cette complicité entre les artistes et le public, c'est extraordinaire. Voilà Dominique Prudent qui nous a dit s'efforcer à vouloir faire plaisir à tous ces Louhanais, Louhanaises autour de nous dans le stade. Hier, Paris gagné pour lui justement. Il y avait déjà plus de 6000 personnes ici à mes côtés pour écouter Star 80. Forcément, c'était une ambiance de folie. On y était, on s'est amusé. Je vous propose de regarder ce reportage tourné avec Isabelle Rivière et Francis Niveau. Ensemble sur scène avant de reprendre un par un leurs tubes. Les Stars 80 ont pourtant pris des rides, mais leurs morceaux plaisent toujours autant. On les écoute toujours, donc en fait, on les oublie pas. C'est aussi la pleine époque du top 50, le disque qu'on achetait librement. On a tous des souvenirs sur chaque chanson qu'on écoute. C'est magnifique. Ça remonte à la surface, c'est magnifique quoi. Les émotions reviennent. C'est que du bonheur. Un show de 3 heures avec un concentré de tous ces tubes éclairs. Cela fait 12 ans que l'aventure a repris. Impossible pour ces stars de bouder leur plaisir. Ces chansons qu'on a composées dans ces années-là ont marqué le temps. Et c'est ce temps-là qu'on est en train de vendre aujourd'hui. Et je trouve ça très très beau parce qu'à l'époque, on n'a pas eu cette reconnaissance de pouvoir faire des gros stades, de pouvoir faire des grosses zéniths. Et ce qui est marrant, c'est que ça nous arrive 35 ans plus tard. Macumba de Jean-Pierre Madère. Moi
j'aurais pas pu faire un show tout seul. De toute façon, j'ai pas cette capacité-là, puis ça m'aurait pas branché. Alors que là, de ne pas avoir le poids du show et de prendre du plaisir avec des copains, c'est pour moi une situation inespérée, quoi, vraiment. De Born to Be Alive à Boys, 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 en passant par les confidences de Jean Schultes et la femme libérée de Cookie Dingler, on trouve aussi La Rousseau, une star 90. C'est le passage de relais, quoi. Et puis ça donne un petit coup de peps aussi à l'histoire. Et puis ça se passe très bien. Eux sont contents en tout cas, et le public aussi apparemment. Preuve que les années 80, ce n'est pas une histoire d'anciens. Toutes les générations ont pu en profiter. Un rythme qui entraînait jusqu'au bout de la nuit le tourbillon d'un stade en folie. Cette phrase est pour moi une philosophie de vie. Voilà, on s'attend donc à ce que ce soit la fête ici aussi ce soir. Je vous promets de ne pas me casser la voix.